Aujourd'hui, je te partage une nouvelle vidéo où je vais t'expliquer tout mon raisonnement sur le dernier trade que j'ai pris la semaine dernière sur l'euro USD. Un trade qui m'a rapporté plus de 500K $ grâce à un bon profit partiel et une gestion propre. Dans cette vidéo, comme d'habitude, je vais t'amener de A à Z sur ma réflexion complète. On va parler du contexte fondamental qui m'a donné le billet de vente et je te montrerai ensuite comment j'ai exécuté le trade techniquement. Tu vas voir, ça va être très éducatif et je vais te partager un maximum de valeur pour t'aider à mieux comprendre comment prendre des décisions basées sur une vraie logique de marché. Et si ce genre de contenu te plaît, n'oublie pas de lâcher un petit pouce bleu et de t'abonner pour ne rien rater. On passe tout de suite sur mon écran pour regarder tout ça ensemble. Ok, super les amis, du coup on est sur mon écran, on va passer sur une phase un peu plus théorique, un peu plus chiante, etc. par rapport à ma vision de la zone euro et de la zone US tout simplement. Je pense que c'est important, vous allez en apprendre beaucoup et pouvoir comprendre un petit peu ma façon de voir les choses et comment je cherchais mes idées directement, parce que souvent un trader débutant va uniquement se baser sur l'analyse technique pour trouver une opportunité, mais il va jamais réellement comprendre le cours des devises et comment les devises bougent sur le marché en fonction des données économiques ou en fonction des données macro, par exemple des tensions commerciales, etc. Donc on va parler de ça, on va concentrer d'abord sur la zone euro, puis ensuite sur la zone US et je vais vous expliquer un petit peu mon ressenti de la semaine, pourquoi j'étais intéressé d'acheter du coup du dollar et de vendre de l'euro malgré que le dollar a connu des semaines ultra compliquées avec toute cette incertitude économique mondiale, avec les tarifs, les tensions commerciales. C'était très dur pour le dollar, a pris un assez gros coup, et de l'autre côté on voyait justement l'euro qui performait très bien justement à cause de la faiblesse du dollar. Donc on va regarder un petit peu les trois points qui étaient pour moi intéressants, qui faisaient en sorte que sur vraiment du court terme je voyais cette semaine le dollar reprendre potentiellement de la valeur. Encore une fois, je suis sorti sur un profit partiel, c'est-à-dire on verra dans la partie 2 de la vidéo, c'est pour ça restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, comment je suis rentré et comment j'ai géré un petit peu mon trade, ça peut être intéressant aussi. Mais là on va se consacrer vraiment sur la partie un peu plus fonda, un peu plus voilà, un petit peu moins cool en soi, mais c'est intéressant. Encore une fois les amis, si vous n'êtes pas dans le Telegram gratuit en description, vous manquez quelque chose. Concrètement, vous manquez des informations pertinentes parce que tout au long de la semaine, je parle de tout ça de jour à jour. Donc je vous tiens en update par rapport à tout ça dans le groupe gratuit. Donc rejoignez le groupe gratuit, premier lien en description, deuxième lien pardon en description de cette vidéo, ça peut être super intéressant, c'est encore plus de valeur que vous avez au quotidien. Bref, sans plus tarder, on est parti du coup sur la zone euro biais vendeur. Donc pourquoi est-ce que j'avais un biais vendeur sur l'euro? Il y a trois points qui étaient pour moi intéressants. Les données économiques faibles, une politique monétaire qui est perçue beaucoup plus dovish que la Fed, et une fragilité structurelle. Pardon. Donc on commence avec les données économiques. Il y avait une donnée économique qui était plutôt intéressante, c'était vraiment la donnée économique majeure de la semaine, c'était les données du PMI qui sortaient du coup mardi, si je ne pas de conneries, ou mercredi. Non, je pense que c'était plutôt mercredi. Donc les données de PMI, c'est quand même une donnée assez intéressante parce que c'est un indicateur un petit peu avancé qui nous montre un petit peu l'idée de l'activité économique de la zone par exemple euro. Donc voir si actuellement au niveau de l'activité économique dans la zone euro, est-ce que ça se porte plutôt bien ou plutôt moins bien. Et donc ça montre un petit peu rapidement ce que les entreprises voient donc au niveau des améliorations ou une dégradation des conditions un petit peu économiques. Donc ce que je veux dire par là, c'est que ces données-là sont quand même assez importantes parce que c'est une donnée qui est souvent mise avant les données du PIB. Ça nous donne donc un premier ressenti sur la santé économique, comme je le dis, d'une certaine zone. Donc là on parle de la zone euro et justement avec ce qui était prévu et ce qui était déjà sorti auparavant, donc le mois passé, le mois de mars, on prévoyait justement une baisse des PMI et du coup ça pouvait être potentiellement intéressant sur le court terme de voir un euro qui allait baisser. Donc c'est exactement ce qui s'est passé en soi, on n'a pas eu vraiment d'amélioration au niveau des données PMI, on est plutôt en contraction encore une fois en dessous des 50, 48,7 pour le PMI manufacturé, PMI service 49,7, PMI composite 50,1 tout simplement, et l'IFO allemand, donc confiance des entreprises qui était également en chute. Donc comme je l'ai dit ici, ce qui indique si le PMI service ou industrie passe sous 50, ça signale une baisse de la demande, un ralentissement, voire un risque de récession. On n'est pas sur un risque de récession, mais ça fait déjà plusieurs mois consécutifs qu'on voit les PMI de la zone euro qui sont en contraction. Du coup, ça nous montre un peu que la santé économique actuelle de la zone euro n'est pas forcément très élevé. Ça envoie directement un signal à la Banque Centrale Européenne que potentiellement il serait intéressant de baisser leur taux plus rapidement. Donc ça c'était le premier signal pour moi qui me disait peut-être potentiellement ça serait intéressant cette semaine de rechercher des ventes sur l'euro. Pour moi je voyais l'euro qui était beaucoup trop surévalué et il n'y avait aucun catalyseur vraiment au niveau des annonces économiques qui faisait en sorte que l'euro performait bien, à part un manque de confiance vers le dollar tout simplement, ce qui faisait en sorte justement que l'euro prenait de la valeur durant ces dernières semaines. Bref, on a en plus de ça une politique monétaire qui est très dovish par Madame Lagarde qui
à plusieurs discours a annoncé que voilà, la désinflation est bien engagée. Donc on a une inflation qui est en baisse actuellement du côté euro. La BCE qui est ouverte à une baisse des taux dès juin. Donc dès juin, ils annoncent encore une baisse des taux. Ça fait déjà plusieurs réunions que la Banque Centrale Européenne baisse leurs taux. Je vous rappelle que la dernière réunion de la BCE, ils ont encore une fois adouci leur taux de 25 points. Et encore une fois, on est dans cette politique d'assouplissement, dans ce cycle d'assouplissement du côté de la zone euro. Donc ça pourrait rendre encore une fois moins attrayant la valorisation de l'euro. Du coup, l'euro qui pourrait potentiellement baisser sur le court terme. On a une projection d'inflation aussi à seulement 1,6% pour 2026, ce qui est déjà très bien parce qu'encore une fois, je vous rappelle, l'objectif de la Banque centrale, c'est de garder l'inflation dans les alentours des 2%. Donc, encore une fois, si on est en dessous des 2%, ben, encore une fois, au niveau de l'euro, ça pourrait ramener encore une fois la BCE à baisser encore plus leur taux, du coup rendre l'euro plus attractif un petit peu pour les investisseurs, un euro qui est plus faible, une valorisation de l'euro du coup plus faible comparativement par exemple à la Fed qui eux ont un ton qui est plus hawkish, qui vont potentiellement garder leur taux plus haut plus longtemps. On en reparlera juste après au niveau de la zone dollar tout simplement. Fragilité, j'arrive pas à dire le mot, fragilité structurelle. Donc encore une fois, hausse récente de l'euro. Pour moi, il n'y a pas de vraie force. Ça reflète juste la faiblesse du dollar actuel. Donc le dollar a connu plusieurs semaines en fait de chute, de baisse où on voyait le dollar baisser parce qu'on avait une baisse de confiance envers le dollar. On avait toutes ces tensions commerciales qui faisaient en sorte que on avait une incertitude économique du côté US et du coup, bah, ça rendait le dollar très fragile en soi. Et comme vous savez, il y a une corrélation directe. Donc, quand le dollar baisse, bah, l'euro monte tout simplement. Et c'est pour moi, c'était le seul catalyseur qui faisait en sorte que l'euro montait tout simplement parce qu'on avait une faiblesse du dollar. Donc, encore une fois, aucun catalyseur aussi réel. Économie stagnante, manque de demande interne. Donc, voilà un petit peu pourquoi je recherchais des ventes sur l'euro, vraiment sur le court terme, parce qu'on est encore une fois dans une incertitude. Je ne dis pas que tout fonctionne bien maintenant et que voilà, on a cette incertitude est passée. Mais je pense que sur le court terme, on avait des indicateurs, en tout cas en début de semaine, qui faisaient en sorte que la confiance au niveau du dollar revenait petit à petit. On va en parler tout de suite. Encore une fois, si vous êtes resté jusqu'à ce moment de la vidéo, les amis, je vous invite encore une fois à cliquer sur le premier lien en description de cette vidéo. Vous allez pouvoir réserver un appel 100% gratuit avec moi. Encore une fois, si vous voulez améliorer vos compétences au niveau fondamental, vraiment mettre une réelle structure, un vrai écosystème autour de vous et pouvoir vraiment comprendre ce que vous faites sur le marché, je vous invite à prendre cet appel avec moi qui est 100% gratuit. On va pouvoir regarder ensemble les difficultés que vous avez actuellement au niveau de votre trading, vos objectifs et l'idée et tout simplement la solution que je peux vous apporter pour vous aider à atteindre une rentabilité constante dans votre trading. Encore une fois, ça n'engage à rien, c'est un appel qui est 100% gratuit. Dans les pires des cas, vous partirez avec un plan d'action concret qui vous permettra de mieux visualiser comment atteindre vos objectifs en 2025. Donc encore une fois, premier lien en description. Bref, la parenthèse est maintenant fermée. Concentrons-nous maintenant sur la partie États-Unis. Donc pourquoi est-ce que j'avais un biais acheteur sur le dollar malgré des semaines très difficiles, ces dernières semaines très difficiles du côté US. Donc résilience économique, on avait également aussi les PMI du côté américain. Et là, contrairement à la zone euro et à la zone UK, bon, je ne vais pas parler de la zone UK, mais ils sont sortis aussi très faibles. Contrairement à ces deux économies, bah, les données du dollar en fait étaient en expansion. Donc les PMI, malgré un peu toutes ces tensions commerciales, cette incertitude pardon, au niveau de l'économie US, on est quand même sur des données PMI qui sont en expansion, c'est-à-dire au-dessus des 50. Et encore une fois, ça montre encore une fois que malgré tout ça, les récentes données du côté US sont plutôt solides, donc ce qui pourrait renforcer sur du court terme un petit peu le dollar. Ensuite, on avait un discours politique rassurant. Donc, Trump calme les marchés, ne destituera pas Powell. Ce que je veux dire par là, c'est que la semaine dernière, en fait, vers la fin de la semaine dernière, on a eu une rumeur comme quoi Trump était très énervé par rapport à Powell parce que l'objectif de Trump, un peu, c'est de baisser les taux le plus rapidement. Powell, donc président de la Fed, ne prend pas en compte ce que Trump dit. Il veut vraiment prendre le temps de prendre les bonnes décisions pour la Fed, de ne pas baisser les taux trop rapidement, parce qu'encore une fois, avec toutes ces tensions commerciales, ça ramène de l'incertitude et encore une fois, possiblement une inflation plus élevée. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je pourrais en parler vraiment longtemps, mais je vais vraiment me concentrer sur le principal. Donc encore une fois, cette rumeur a été démentie en début de semaine. Trump a tout simplement annoncé qu'il ne destituera pas, donc qu'il ne licenciera pas Powell, donc président de la Fed. Ça, encore une fois, lorsqu'on a eu cette rumeur, le marché a vraiment pris cette annonce comme beaucoup d'incertitudes sur le marché. Du coup, ce qui a fait en sorte que beaucoup d'investisseurs se sont
orienté vers une économie plus stable, donc par exemple vers l'euro, le pound, etc. Et on a eu encore une fois le dollar qui chutait vers la fin de la semaine, mais quand Trump a annoncé justement cette annonce-là, on a revu un peu la confiance des investisseurs vers le dollar, donc c'était plutôt positif pour le dollar. On a aussi le secrétaire au trésor, donc Scott Bessent, qui a tout simplement dit qu'en début de semaine, que les États-Unis étaient tout simplement retournés vers un engagement envers un dollar qui était fort, parce qu'on voyait justement le dollar qui chutait énormément durant ces dernières semaines. Et du coup, leur objectif, c'est de ramener un petit peu ce dollar fort sur le marché. Du coup, ça a ramené la confiance au niveau de la valorisation du dollar. On regardera encore tout ça dans la partie plus technique, donc restez bien encore une fois jusqu'à la fin de cette vidéo, ça va être super intéressant. Et on a une politique monétaire qui est en suspense, donc malgré ça on est toujours un peu dans cette incertitude. On a la prochaine réunion de la Fed qui est le 6 mai 2025, encore là on ne prévoit pas de baisser les taux, on est à 95% que les taux resteront stables, mais par contre pour juin on prévoit par exemple 61% de chances qu'on baisse les taux. Encore une fois, ça va dépendre des prochaines annonces économiques et surtout des tensions commerciales, voir justement comment le dollar réagit en fonction justement des tensions commerciales. Comme vous savez, actuellement, Trump a mis une pause de 90 jours pour justement entamer des négociations avec les partenaires et aller chercher des tarifs qui sont des meilleurs tarifs en soi. Donc c'est en pause, c'est en suspense, mais encore une fois, à n'importe quel moment, il y a une annonce qui peut sortir et Trump peut encore une fois annoncer une dinguerie. Du coup, ça amènerait encore une fois beaucoup d'incertitudes et ça chamboulerait encore une fois le dollar. Donc à voir, encore une fois, on est toujours dans cette incertitude, mais on est quand même sur un ton de Fed qui reste quand même plus en quiche, donc ils sont pas pressés non plus de baisser leur taux. Ils sont surtout dans l'attente de l'évolution des tensions commerciales, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas se précipiter non plus trop tôt et nous annoncer une date précise sur quand est-ce qu'ils vont commencer à baisser leur taux, parce que tout dépendra de l'évolution des tensions commerciales avec la Chine et des futures données économiques. Au niveau de l'inflation, je vous rappelle, l'inflation est quand même élevée du côté US, on est dans les alentours des 3%, on ne connaît pas tout près non plus des 2%. Il va aussi toutes les futures annonces économiques qui peuvent être importantes, notamment le PIB, l'emploi, etc. Donc ça va être des facteurs qui seront assez importants qu'on verra justement début mai. Enfin bref, sur le court terme, pour résumer, je voyais possiblement un dollar qui revienne en force. Donc on va aller regarder maintenant sur le point de vue, d'un point de vue plus technique sur le marché, comment je suis rentré et l'explication par rapport à tout ça. Ok, super les amis, donc on est maintenant sur la partie plus technique. Donc comment est-ce que je suis rentré sur Euro USD, vous allez voir. Un peu, j'ai eu une gestion de trade qui était beaucoup plus passive. Je suis rentré sur ce trade là en début de semaine, c'est-à-dire mardi. Lundi, on a eu justement cette cassure de la zone des 1,14. Donc on avait atteint récemment la zone des 1,15,5. On était rendu jusqu'au point haut 1,15,718. Donc pour moi l'euro, si on regarde sur la time frame daily, ça fait voilà, depuis février, ouais, donc depuis début mars qu'on est repassé sur une tendance haussière, qu'on a cassé un petit peu ce canal des 1,05, qu'on a fait que monter. Regardez un peu juste la volatilité, ça je me rappelle jeudi 10 avril, juste regardez-moi la volatilité, on est passé des 1,09 à 1,12 en l'espace d'un jour. On voit pas ce genre de volatilité sur les récents derniers mois, c'est très très rare en soi. Je pense que la dernière fois qu'il y a eu cette chute, voilà, c'était en novembre lors des élections américaines. Donc encore une fois, il y a eu énormément de volatilité ces derniers jours, et ça notamment le jeudi, c'était par rapport, je pense, à la pause de 90 jours. On a vu justement l'euro qui a pumpé à fond. Donc voilà, bref, on va pas rentrer dans tous les détails, on va vraiment se concentrer sur la partie technique. Mais j'avais du coup identifié cette zone des 1,15 qui avait été précédemment utilisée en 2022 comme zone de résistance. Donc du coup depuis janvier 2022, on n'avait pas atteint ce level et on était vraiment sur une zone où pour moi l'euro était trop surévalué par le dollar, et donc je voyais potentiellement un retour sur la zone des 1,125 ou alors des 1,13 avant de potentiellement repartir à la hausse. Mais je voyais plutôt une pression à la baisse concernant Euro USD. Moi, ce que j'attends toujours, c'est toujours une confirmation d'un retour des vendeurs. Je me précipite pas et tu rentres pas à n'importe quel moment. Donc j'ai toujours identifié du coup cette zone qui m'intéressait potentiellement d'être acheté. J'ai placé un petit peu cette counter trend et j'attendais justement le break et cette pression un petit peu vendeuse sur la paire. Et lorsque j'ai vu un peu cette pression en H1,
Et ben là, à ce moment, je suis rentré un peu sur cette counter trendline et on a vu le prix chuter très très rapidement. Donc à l'espace de mardi jusqu'en fin d'après-midi de mon côté, le prix a atteint les 1,13, donc a bougé de plus de 130 pips en l'espace de quelques heures. Perso, quand je suis rentré sur ce trade, j'avais l'idée d'avoir une gestion de trade qui était plus passive. C'est-à-dire que je voulais attendre les données du PMI qui étaient le lendemain, le mercredi, et je voyais, et si justement les données du PMI étaient en contraction, donc on voyait vraiment une baisse des données du PMI zone euro et une hausse au niveau US, je voyais potentiellement le cours aller chercher les 1,125. Donc c'était mon TP final, c'est pour ça que je suis allé chercher là, parce que c'était une zone ici, support, etc., où on a vu plusieurs rebonds, donc je me suis dit pourquoi pas aller chercher. Mais on avait également cette zone des 1,13 qu'on n'a pas réussi à break, qu'on a rejeté une première fois, donc je me suis dit ok, le prix peut potentiellement venir recorriger jusqu'au 1,14. C'est pour ça que à un moment donné, quand le prix est venu ici, je me suis dit ok, je vais attendre la recorrection et je vais attendre justement que le prix rebaisse. Le prix a par la suite, lorsque les données justement du PMI sont sorties, donc en matinée, qu'on a vu justement les données PMI plus fortes du côté US, on a vu cette grosse correction. Donc le prix est venu encore une fois retoucher la zone des 1,132. Donc à ce moment-là, ma gestion trade, j'ai trailé mon stop en profit. Je me suis dit ok, je vais trailer mon stop juste ici, au-dessus des 1,13795 pour sortir au minimum avec un RR de 1. Et par la suite, durant la nuit, tout simplement du jeudi, on a eu une recorrection de la zone euro et je suis sorti tout simplement au profit de 1R. Donc au niveau de la gestion de trade, je suis pas déçu dans le sens où on voit à plusieurs reprises qu'on arrive malgré ça, on n'arrive pas à break la zone de 1,132, mais on est toujours en dessous de la zone des 1,14 et je pense que sur la prochaine semaine, on pourrait potentiellement voir l'euro rebaisser vers les 1,125. Encore une fois, tout dépendra de l'avancée économique, des tensions commerciales entre États-Unis et Chine, parce que là en ce moment il n'y a pas eu d'évolution. Trump a annoncé jeudi que il y avait des négociations qui étaient en cours avec la Chine par rapport aux tarifs, que les deux parties en fait ne voyaient pas des tarifs aussi élevés sur le long terme, ce qui est logique en soi. Et vendredi, donc au jour où je tourne la vidéo, la Chine a tout simplement démenti, comme quoi, encore une fois, c'était pas vrai, qu'il n'y avait aucune négociation qui était faite et que s'il voulait y avoir des négociations, il fallait tout simplement que les tarifs soient levés. Ça sera pas le cas, donc encore une fois, on est encore une fois dans cette incertitude, il n'y a pas d'avancée concrète par rapport à tout ça. Donc c'est pour ça qu'on voit un peu le cours stagner autour des 1,13 et des 1,14 en soi. Encore une fois, je suis pas déçu d'être sorti à ce niveau-là. Je pense que la gestion de trade est plutôt importante. J'aurais vraiment voulu qu'on break la zone des 1,13,2. On voit justement que ça n'a pas été le cas. Donc je sors sur la zone des 1,13,8. Encore une fois, c'est pas la fin du monde. J'aurais pu re-rentrer sur cette zone-là. Mais encore une fois, je me voyais pas parce qu'on n'avait pas de données concrètes ou j'avais pas de point d'entrée concret potentiellement pour entrer. Donc voilà un petit peu sur mon entrée au niveau de l'analyse technique. On voit que c'est plutôt simple, j'avais plutôt cette idée, encore une fois, il fallait que trouver un peu des confirmations vraiment techniques pour entrer sur le trade. Donc je suis rentré lorsque j'ai vu qu'on est repassé en dessous de la zone des 1,15 et qu'on a eu la break de cette counter trendline qui nous montrait vraiment une pression vendeuse sur la paire. Du coup je suis rentré là et au niveau de la gestion de trade plutôt passif. J'aurais pu être beaucoup plus agressif et sortir avec plus, mais c'était pas mon idée. J'attendais vraiment les données du PMI du mercredi pour potentiellement voir une continuation de la pression vendeuse sur la paire, ce qui a été le cas, mais par la suite le prix a rebondi sur la zone des 1,132 et je suis du coup sorti avec un profit partiel sur EURUSD. Donc voilà un petit peu concernant le trade. J'espère que ça a été intéressant pour vous, que vous aurez pu en apprendre un petit peu plus pour voir un petit peu ma façon de trader et ma façon de voir les choses. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, encore une fois, n'hésitez pas à prendre cet appel gratuit de consulting offert avec moi. On va pouvoir discuter de tout ça, je ne mords pas, je suis vraiment là pour vous aider, pour vous apporter de la valeur. Donc n'hésitez pas, premier lien en description de cette vidéo. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Henri.